Hello, Salut hello les les challengers. challengers. Bon bah j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, On est on est ensemble. Plus de caméra à travers caméra ou de montage vidéo de chacune C'est ça. fait sa vidéo dans son coin. Aujourd'hui on est toutes les deux ensemble pour vous parler de notre sujet de la semaine en fait. C'est ça. Notre super défi Goodbye Comfort Zone. Oui, parce que comme vous avez pu le voir si vous nous suivez sur notre page Instagram, on vous a parlé de Goodbye Comfort Zone. Donc peut-être pour ceux qui connaissent pas, on peut peut-être en dire un petit peu. Oui, expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, Goodbye Comfort Zone, c'est des défis. Alors, c'est prendre la vie sous forme de jeu. Donc, vraiment se lancer des défis avec un système de requêtes. Et c'est vraiment super intéressant. Et ouais, prendre la vie comme un jeu, quoi. C'est prendre la vie comme un jeu et en fait leur grand but à eux c'est de se sortir de sa zone de confort en fait. Exactement. C'est Comme vraiment le leur titre gros le mantra, dit, c'est sortir de sa zone Goodbye Comfort Zone. de confort, exactement. Complètement. Donc du coup on a commencé toutes les deux l'aventure en fait, chacune avec De notre côté. oui voilà de notre côté avec un compte perso. On a commencé cette aventure Goodbye Comfort Zone et du coup voilà on voulait vous faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu voilà, de ce début d'aventure hein, parce que Exactement. moi j'en suis qu'au défi 3, enfin je suis en train de faire le défi 3, je sais pas toi où tu en es. Pareil, moi je suis en train de terminer le défi 3, donc à peu près dans la même... Donc c'est vraiment le tout début, chapitre 1, défi 3. Ouais, voilà. Vraiment le commencement. Donc déjà, on peut peut-être commencer le concept. On vient de vous en parler, voilà, c'est sortir de sa zone de confort. Donc le programme c'est 365 jours. C'est ça. Pour voilà, chaque jour en fait faire un petit défi pour se sortir de sa zone de confort. Exactement. Donc comme vous avez pu le remarquer, on est sur des concepts, enfin eux et nous finalement on est sur des concepts très, très similaires. C'est pour ça que c'est aussi intéressant et en fait on a tout simplement développé un partenariat avec eux pour voilà c'est rigolo aussi d'échanger voilà nous on teste leur programme donc c'est sympa aussi d'échanger avec des gens qui sont sur des domaines similaires parce que c'est toujours très enrichissant. Donc du coup pour tout ce qui est l'interface de la plateforme Goodbye Comfort Zone avec le jeu et tout ça, on va vous mettre une petite vidéo qui est super bien expliquée et très visuelle pour que vous puissiez voir à quoi ressemble l'interface et tout ça. Qui est très rigolote, franchement, Ouais, moi j'aime sympa. beaucoup, ça m'a vraiment plu. J'ai un peu l'impression d'être une actrice de film d'action en fait. C'est ça. C'est rigolo. Puis moi j'adore les jeux, donc c'est vrai que on se prend au jeu, je trouve. Ouais, non mais complètement. C'est vrai que comme ils le disent, on est vraiment le héros de notre histoire, donc on est le héros de notre vie. Exactement. C'est beau. D'ailleurs, oui, je crois que le programme s'appelle Goodbye Comfort Zone Heroes. Oui. Ou un truc comme ça, donc ouais. Et donc du coup, oui, on vous mettra une petite vidéo pour que vous puissiez voir ça. Et nous, on va vous parler de notre ressenti par rapport à l'aventure et par rapport aux différents défis qu'on rencontre au cours de l'aventure. Mon entrée dans l'aventure, écoute, ouais, je me suis lancée, je me suis dit je vais déjà me créer mon avatar parce qu'en fait faut se créer c'est son alter ego en fait. C'est ça, tout à fait, comme ils appellent ça, ouais. Voilà, donc on se crée enfin voilà cet avatar là. Alors du coup voilà pour la petite histoire j'étais dans la gare à préparer mon avatar donc j'ai commencé les défis que plus tard quand je suis revenue de mon petit voyage et du coup je me suis vraiment mis dedans, j'étais vraiment bon allez voilà je me lance, c'est le jeu, je le fais et alors j'étais un petit peu au début un peu enfin pas déphaser le terme, mais c'est-à-dire qu'au début, ils nous posent des questions. Et c'est vrai que moi, j'ai eu le réflexe de... Oui, mais du coup, c'est quoi exactement qu'ils attendent comme réponse? Oui, j'ai eu pareil. Parce que je me suis dit, non, mais je crois que j'ai pas bien compris la question. Oui, voilà, moi aussi, j'étais... C'est quoi la bonne réponse? Non, mais c'est ça. Et après, je me suis dit, mais ça suffit. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est comment toi, déjà, tu
entend la question et peut-être que si Exactement. ça se trouve, une même question, on n'a pas du tout répondu de la même façon. Et Complètement. d'ailleurs, on n'a pas encore échangé sur nos réponses. C'est vrai, On n'a exact. pas encore Ah oui, ça échangé, pourrait donc être intéressant voilà, de- c'est ouais, ouais. exclusivité pour vous aujourd'hui. C'est ça. Mais du coup, c'est vrai qu'au départ, il pose pas mal de petites questions, un peu, Ouais. voilà, ce qu'on attend du programme. Et il y a une question que j'ai bien aimée. C'est vrai qu'il demandait si on voulait choisir un autre nom, en fait, pour cet alter ego. Mhm. Et en fait, c'est vrai que j'étais là, hein. Et bah non, en fait, moi, je voulais pas choisir de nouveaux noms parce que en fait, j'en ai trop marre d'être détachée. J'ai l'impression d'être souvent détachée de moi-même et je veux faire qu'un, en fait, et être en harmonie avec moi-même. Ouais. Et du coup, j'ai dit dans ma réponse que non, en fait, je ne souhaitais pas changer de nom, Mhm. justement pour cette raison. Très bien. Et je sais pas, toi, Ok. il y avait une question Moi- qui t'a interpellée Ouais, plus c'est vrai que non, la question qui m'a plus perturbée, alors ouais, c'est peut-être particulier, mais c'est à un moment il nous pose la question qu'est-ce qu'on va léguer Ah oui. à notre descendance entre guillemets. Déjà le mot, ça me parlait pas du tout. Je sais plus lequel c'était, mais c'était un mot à notre, je sais plus. Bon, je sais plus. Mais bref. Et du coup, c'était oui, qu'est-ce que vous allez léguer à votre descendance? Et ça m'a plutôt interpellée parce que je m'étais jamais posé la question pour te dire. Et, finalement, c'était très intéressant de faire l'introspection pour pouvoir se dire, oui, finalement, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants, tout ça. Et finalement, c'est des valeurs qui me sont venues et ça a été super. Au début, je m'étais un peu angoissée de la question, je me dis, oh là là, c'est quoi cette question? Et finalement, je me suis dit, avec des valeurs, des beaux souvenirs, des choses comme ça, non, c'est vraiment Et super c'est cool. rigolo d'ailleurs que tu parles de valeurs parce que en Ouais. fait, justement, dans le deuxième défi, il nous parle de valeurs. En fait, les valeurs, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun et qui, c'est un peu notre carnet de voyage en fait, hein, de la vie. C'est-à-dire qu'on avance dans la vie, on rencontre des gens en fonction de nos propres valeurs. Il y a une coach de vie américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Brooke Castillo. J'écoute de temps en temps ses podcasts et justement à un moment donné elle parlait des valeurs et elle disait arrêtez d'essayer de plaire tout ça parce qu'en fait laissez-moi vous dire une chose, si quelqu'un vous aime ça n'a rien à voir avec vous et si quelqu'un vous aime pas et ben ça n'a rien à voir avec vous et là on fait hein. Et tout simplement, donc ça fait un peu exploser la tête au départ, on est là, quoi, mais pas compris. Et c'est tout simplement parce que souvent on va à la rencontre de personnes finalement qui ont un système de valeurs commun. Ça veut pas dire qu'on se retrouve sur toutes les valeurs, mais on va forcément se retrouver sur des valeurs. C'est pour ça qu'on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent en fait, parce que c'est qu'ils se ressemblent au niveau des valeurs qui s'assemblent. Et d'ailleurs, quand il y a quelque chose qui nous énerve chez quelqu'un, quand quelqu'un fait quelque chose qui nous énerve, c'est parce que y a une de nos valeurs qui n'est pas respectée. C'est purement, en fait, on est des êtres égocentriques, hein, faut être honnête avec nous-mêmes, hein, c'est le cas. Et du coup, c'est vrai que c'était intéressant, cette introspection. Moi, c'est vrai que je l'avais déjà faite, du coup, cette introspection sur les valeurs, parce que je travaille quand même pas mal sur moi aussi. Mais j'aimais bien la façon dont les questions étaient posées, c'était différent pour arriver à connaître voilà, ces systèmes de valeurs en fait. Puis j'ai bien aimé aussi parce qu'il y a eu les questions en deux temps, c'est-à-dire qu'il posait d'abord par exemple ça m'a paniqué ça aussi. Ah oui. Quelles sont vos valeurs au travail ou quelque chose comme ça, puis après il pose la question quelles sont vos autres valeurs au travail? Et là, du coup, il faut aller chercher plus loin. Et c'est vrai que d'abord, on lâche tout. Et puis, dans un deuxième temps, on réfléchit et on se dit ah, mais il y a aussi ça et ça et ça. Et des fois, on n'ose pas y penser au premier abord. Et du coup, c'est vrai que ça. Non, c'est pas mal. Ça permet de mettre en lumière certaines choses qui sont plutôt intéressantes. Ouais. Alors que moi, j'ai tellement surpensé en fait la première question qu'après, j'étais là. Mais j'ai déjà tout dit. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez que je mette de plus Mais non, mais c'est rigolo. Vous voyez comment, du coup, c'est vrai qu'on prend les choses aussi de façon différente.
c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a finalement 2 aventures, c'est le même jeu. C'est le même mais jeu, on aura vraiment 2 aventures différentes, je pense. Je pense, oui. Parce qu'on aura vraiment 2 perceptions et 2 compréhensions différentes. Donc ça, c'est vraiment hyper... Et puis on n'est pas forcément... C'est-à-dire que le travail personnel, on n'a pas déjà... Même si c'est vrai qu'avec Mathilde, c'est fou comment on se retrouve sur énormément de choses, notamment sur des blessures, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est rigolo d'avancer. Mais soit on n'a pas les mêmes blessures, soit on n'a pas les mêmes expériences. On travaille pas sur les mêmes choses en même temps, et donc c'est rigolo comment je pense que voilà, un même programme finalement peut prendre 2 chemins complètement différents, et je suis sûre aussi que ça doit être très intéressant de le faire à une période de sa vie et de refaire le programme à une autre période de sa vie. En fait, je pense que ça doit être parce que finalement on change aussi. C'est ça aussi qui est beau dans la vie, c'est de pouvoir évoluer. Et du coup, je pense que ça doit être sympa aussi. D'avoir une autre perception, une autre vision des choses. Mais en tout cas, c'est vraiment un programme, si vous avez envie de vous sortir de votre zone de confort. Franchement, c'est vraiment un programme que je recommande en fait. Parce que j'aime beaucoup cette notion du jeu. C'est que du coup, c'est amusant. C'est vrai que tous les jours, je prends plaisir à me dire « Ah, c'est quoi mon défi aujourd'hui ?» Donc vraiment, on vous recommande. Et pour vous faire une petite aparté, du coup, je vais vous donner un peu l'expérience parce que moi, j'avais déjà expérimenté un petit peu le jeu grâce au livre. Donc, si je peux donner une petite preuve concrète, avec ce livre, du coup, ça m'a aidé à monter un projet pour m'expatrier en Espagne et vivre en Espagne pendant un temps. Et c'est grâce à ce processus de jeu, en fait, de quête légendaire, que j'ai réussi à créer mon chemin et finalement à vraiment partir. Et j'ai vécu 8 mois en Espagne et c'était génial. C'était à Barcelone, donc c'est vraiment une super expérience. C'était trop bien. Et voilà quoi, donc ça fonctionne en fait. Donc après, ça dépend de l'engagement qu'on veut mettre et de ce qu'on a envie d'accomplir. Mais c'est quelque chose, toute seule, j'aurais été perdue de me dire je vais m'expatrier dans un autre pays. J'étais là, genre peur, non. Alors que quand j'ai tout posé en jouant en plus avec le livre, là ça va être avec le programme, donc ça va être encore autre chose, mais j'ai hâte de découvrir ce que ça va être, quoi. Ça va être encore une nouvelle aventure, quoi. Et en plus, on a un petit cadeau pour vous. Ben oui. C'est que, avec notre code promo Juliette et Mathilde, on vous le remettra dans la description, vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur le programme. Donc, c'est pas négligeable, moins 20%. Donc, si vous êtes intéressé, on vous mettra aussi, vous inquiétez pas, la vidéo qui parle un peu plus de la plateforme dans la description, comme vous l'a dit Mathilde. Le lien pour s'inscrire, et puis notre petit code promo, et voilà, au moins allez jeter un coup d'œil si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, c'est ok, chacun prend son temps. Il faut que on avance à son propre rythme, mais allez faire un petit tour, franchement c'est vraiment une plateforme sympa. Ouais, si vous avez envie de jouer et que vous êtes prêt, n'hésitez pas. Voilà. Et on vous dit à bientôt. À très vite. Et puis pour de nouveaux défis. Pour de nouveaux défis, de nouvelles vidéos. Exactement. Ciao, ciao.